Tout le monde veut augmenter ses ventes sur Amazon. Alors, il existe deux façons fondamentales d'augmenter les ventes sur Amazon. Et le premier est d'augmenter votre trafic. Et la seconde est en fait d'améliorer vos taux de conversion. Tout ce dont je parle dans la vidéo de ce jour sera en phase avec ces deux principes afin que vous puissiez également créer votre propre stratégie pour augmenter vos ventes sur Amazon. Alors, avant de continuer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir la notification des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book sur les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, continuons sur notre raisonnement. Lorsque vous essayez en fait d'augmenter votre trafic sur Amazon, eh bien, il existe généralement deux méthodes principales. Eh bien, la publicité au paiement par clic en fait ou le CPC, donc coût par clic, et l'optimisation des moteurs de recherche. Eh bien, à l'intérieur en fait des taux de conversion, il y a le catalogage, le merchandising, la conception tout simplement de votre fiche produit comme le contenu A+. Et donc, si vous deviez simplement dire si vous obtenez plus de trafic et améliorez votre taux de conversion, eh bien, vos ventes vont probablement augmenter. Eh bien, le moyen le plus rapide d'augmenter les ventes d'Amazon est généralement d'ajouter plus de produits à Amazon en tant que plateforme ou d'augmenter la publicité. La meilleure façon de diversifier votre entreprise est de vendre sur de nouveaux marchés et de vendre dans de nouveaux pays. J'ai reçu ce commentaire de cette chaîne et ce commentaire a motivé cette vidéo. Alors, j'ai lancé mon premier produit sur Amazon et il y a déjà une semaine, je n'ai pas encore fait de vente. D'après mes prévisions, en fait, j'attends de faire ne serait-ce qu'une vente et obtenir des avis avant de lancer mes campagnes sponsorisées et optimiser ma fiche produit. Alors, est-ce la bonne formule d'après vous ou devrais-je plutôt créer des campagnes de publicité aussitôt le produit mis sur le marché? Alors, à l'intérieur de l'e-commerce, il existe 4 objectifs fondamentaux. Eh bien, c'est en quelque sorte une petite récompense de ce dont nous avons parlé avec le trafic et la conversion. Et c'est de vendre plus de produits à plus de gens, plus souvent pour plus d'argent. Lorsque vous pensez à votre recherche de produits, il y a deux choses que j'aime garder à l'esprit. Commencez dans une catégorie que vous comprenez. À mon avis, vous ferez mieux en fait de vous concentrer sur quelque chose dans lequel vous avez un passe-temps, d'accord? Donc, disons que vous marchez beaucoup et que vous savez qu'il existe un type particulier de genouillère dont les troisièmes âges en fait ont besoin. Et vous savez tout sur cette genouillère parce que vous en avez acheté 4 ou 5 et vous savez lesquels en fait sont tout simplement nuls et vous savez lesquels sont bons. Alors, gardez à l'esprit tout ce que vous faites avec votre recherche de produits en premier. Ne commencez pas par les données, accédez aux données en dernier. Avant d'arriver aux données, démarrez par la catégorie que vous comprenez. Et deuxièmement, trouvez une niche. Trouvez une niche mal desservie. Alors principalement, il est plus facile d'être le seul vendeur de quelque chose que d'être le vendeur de nombreuses choses à la fois. Et puis, utilisez les données pour soutenir votre choix, ok? Donc, par exemple, si vous avez votre capacité à intégrer cette niche, voyez ce qui se passe avec cette catégorie particulière et vous pouvez alors intégrer vos connaissances sur le sujet et données et vous pouvez vous dire à la fin, hey, je suis vraiment bien calé sur cette niche. Je vois l'opportunité de cette niche et les données me soutiennent. Et c'est là que vous allez vraiment la pénétrer.
Il existe en fait deux types de produits. Alors, il existe plusieurs types de produits, mais il y a deux que j'aime bien ici avancer à mon avis. Alors, vous avez les produits, ce qu'on appelle les produits MeToo, donc MeToo Product. Et c'est donc à ce moment que vous vendez quelque chose que 100 autres personnes vendent déjà sur Amazon. Maintenant, c'est le chemin le plus facile, certes, et il a vraiment été battu ces derniers temps sur Amazon. C'est pourquoi Alibaba et toutes ces autres stratégies qui ont évolué autour de ces produits MeToo, en fait, ont été assez efficaces au cours des 5 dernières années. Mais de plus en plus, il est plus difficile de mettre en place, en fait, cette stratégie de limitation. Et donc, vous avez une deuxième stratégie qui commence à prendre plus de popularité, qui est, en fait, les produits qui génèrent de la demande. Alors, l'inconvénient, en fait, de la génération de la demande est que pour 10 produits lancés, en fait, un seul réussira probablement. Mais ce seul produit qui réussit, il va générer un chiffre d'affaires 100 fois son prix. Quel est votre but? Votre but est de flairer ce produit qui génère 100 fois le prix. Alors, voilà, vous allez travailler le listing ou la page produit. Et là, à ce moment-là, il y a différents aspects à suivre. Premièrement, eh bien, la page produit doit avoir une image principale forte. Ils ont quelque chose qui brille vraiment et qui crée vraiment des clics de la part des internautes. La page produit a 6 images de soutien, donc derrière l'image principale, pour qu'elle brille également avec une mise en contexte d'utilisation ou donc le lifestyle, le style de vie, et une infographie, un produit que vous avez déjà photographié. Et la page produit a une vidéo qui démontre le produit à l'utilisation concrète. Et là, en fait, l'internaute s'imprègne du produit sans l'avoir dans les mains. Vous allez dire, à travers la vidéo, voilà, je vous montre toutes les parties du produit. Je vous montre la qualité de la marque, donc l'efficacité du produit. Et cette page produit a un titre optimisé en référencement, en fait, avec des mots-clés qui aident à la conversion. Vous ne pouvez pas simplement renseigner le produit avec les mots-clés, mais vous devez également énoncer ici les fonctionnalités. Mais vous ne voulez pas parler des fonctionnalités que personne ne recherche. Vous avez besoin ici aussi de bullet points ou de descriptions à puce qui sont bien optimisées pour le référencement et la conversion. Et vous avez besoin que ces descriptions prennent autant de place que possible parce que vous voulez éviter que les gens ne descendent dans l'un de ces pages associées, donc ces publicités associées au produit. Donc, il vous incombe de prendre beaucoup de place dans cette description à puce, de mettre beaucoup de contenu, de grandes images, d'augmenter la valeur moyenne de votre commande en faisant lire un produit où vous mettez en valeur le produit. Et assurez-vous que les gens, en fait, s'imprègnent de votre marque, de votre histoire. Pourquoi ils devraient acheter chez vous? Pourquoi pas dans d'autres vendeurs? Et puis enfin, vous avez besoin sur votre page produit d'avis clients forts. Vous avez besoin des outils tels que le club des testeurs pour générer des avis. Et c'est parce que la génération d'avis est désormais la tâche la plus difficile de tout vendeur Amazon. Parce que Amazon, en fait, a réprimé la plupart des stratégies précédentes d'acquisition d'avis clients. Par exemple, payer des personnes dans certains groupes Facebook pour mettre des commentaires. Je ne vous conseille pas parce que Amazon traque les adresses URL. Je ne recommande donc aucune stratégie de génération d'avis de base pour le moment. Et puis, s'il a besoin de changer votre nom de marque, cela n'a jamais été aussi difficile de le faire. Il est difficile de changer de nom de marque en ce moment, en fait, sur Amazon. Alors, gardez à l'esprit que votre stratégie de marque devra être une stratégie assez avancée. La gestion de catalogue de mots-clés aussi n'a jamais été aussi difficile sur Amazon. Amazon, en fait, a des robots qui traquent les listings comme des fous. Et il est impossible de suivre chaque mot-clé qu'Amazon pourrait récupérer sur une page produit pour ranker cette page. Donc, vous listez ce que vous pensez être votre meilleure liste de mots-clés à insérer dans votre page produit, dans chaque partie de cette page produit, et vous lancez votre produit avec cette liste. Et vous verrez par la suite quel mot-clé vous permet en fait de mieux ranker votre page produit. Et du côté
pro créatif, je vous recommande de toujours faire de la publicité. Alors, Amazon CPC est le moyen le plus contrôlable et le plus rapide de développer votre marque. Car si vous mettez en ligne un nouveau produit, son lancement pourrait prendre 3 à 6 mois sans annonce publicitaire. Mais si vous diffusez des publicités, vous pourriez en avoir des changements majeurs apportés à vos ventes dans les 24 premières heures, suivant en fait l'émission d'une nouvelle campagne. Alors, même les articles saisonniers peuvent être placés dans une stratégie d'enchères faible hors saison pour maintenir le trafic et le classement. Mais cette stratégie en fait est réservée aux initiés, donc surtout pas aux débutants. Donc je recommande toujours d'accompagner chaque lancement de produit d'une publicité. Alors ne dépensez pas l'intégralité de votre budget annuel en une semaine. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que chaque produit peut avoir un budget toujours segmenté et que vous pouvez atteindre vos objectifs et votre ACOS. Donc diffusez des annonces suivant une période donnée et diffusez chaque type d'annonce. Je ne peux pas insister assez sur cela car il y a tellement de nouvelles segmentations d'annonces qu'il faudrait connaître les différents types d'annonces sur Amazon comme les annonces sponsorisées de produits, les annonces sponsorisées de marques et les annonces d'affichage de produits. Diffusez vos annonces vidéo. Les publicités vidéo constituent aussi l'outil le plus populaire à ce jour. Les pubs vidéo sont tellement géniales. Vous n'avez qu'à y investir. Vous pouvez également rédiger du texte pour les infographies. D'accord? Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous n'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Je vous ai dit que je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir comment fonctionne le sourcing produit avec le nouvel outil d'Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.